Pape, merci beaucoup, Pape, et merci aux deux communicants. Mais moi, je ne vais pas m'inscrire dans la trajectoire des chiffres. Je reste sur les principes de base, parce que la gouvernance, c'est des mécanismes, c'est une vision, c'est des modalités et c'est des principes. Et l'un des principes, à mon avis, très important en matière de gouvernance, c'est la ce pouvoir issu de notre révolution, parce que chacun d'entre nous ici, nous sommes les acteurs d'une révolution sans précédent dans l'histoire politique du Sénégal. Chacun d'entre nous. Ça aussi, il faut faire une révolution culturelle. C'est-à-dire, il faut faire les deux parties. On n'a pas Diomaye Sonko et ceux qui sont au pouvoir. Non. Les frontières du pouvoir, le périmètre de pouvoir s'est déplacé. C'est vrai qu'il y a la gouvernance étatique, mais il y a ce que chacun d'entre nous. Et c'est ça qui fait la force du peuple sénégalais, qu'on ne peut pas manipuler. Les Koulouna dont tu as parlé, ils ne peuvent rien contre nous. Parce que quand ils avaient le pouvoir d'État, quand ils avaient les médias et la communication de type fasciste, le fascisme en Italie et le fascisme en Allemagne, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la montée de l'extrême droite depuis les États-Unis. Le chef de l'extrême droite aujourd'hui dans le monde, c'est Trump. C'est les théories de l'extrême droite qui est en train de détruire le multilatéralisme. Donc pour moi, aujourd'hui, quand eux, ils avaient cette possibilité, ils ont organisé le complot du siècle au Sénégal en accusant de sorcellerie Ousmane Sonko, dans une histoire qui est, à mon avis, très sensible. Ce n'est pas des histoires de détournement, ce n'est pas des histoires de machin, etc. Je ne veux même pas revenir. Mais le peuple a résisté. Lui, il a résisté. Donc le peuple sénégalais, c'est vrai, on peut manipuler une partie, mais on ne peut pas manipuler tout le peuple tout le temps. Et ceux qui ont accompli la révolution démocratique 24 sont les gardiens de la révolution. Chacun d'entre nous. C'est pourquoi c'est très important le rôle aujourd'hui que joue le CRDPS. Je pense à le CRDP 50. À mon avis. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, à mon avis, la contradiction principale, c'est sécuriser la révolution. Comment sécuriser la révolution? C'est aujourd'hui, ce n'est pas d'être dans, à mon avis, une communication de défense. Notre code de communication doit être proactive. Et la proactivité aujourd'hui, c'est d'expliquer. Et tu l'as commencé. Expliquer, c'est très clair. Et que même Dieu, quand il a fait le monde, il lui a fallu combien? Une semaine, je pense. Non, 6 jours. 6 jours. Au 7e, il dormit du grand sommeil nègre. Voilà. C'est Senghor qui le dit, hein, c'est pas moi. Oui. C'est pas possible qu'on demande à un État qui vient d'arriver au pouvoir en un an de répondre sur des choses que vous avez. Donc vous êtes le principal responsable. C'est pas possible. Et les Sénégalais ne sont pas fous. Et comme on dit, ils étaient des hommes armés sous forme de chroniqueurs, sous forme de trucs. Et ils ont pris quelque chose dont nous nous sommes battus. La liberté d'expression dans ce pays, c'est le combat que ma génération a mené. Comme il a dit, la guerre idéologique et tout, etc. Nous avons résisté des tracts. Moi qui vous parle, je fais partie des premiers. On m'accusait articles et manœuvres de nature à compromettre la sécurité de l'État, à jeter le discrédit sur les institutions, alors qu'on ne réclamait que la démocratie. Mais on a résisté. Santé Yalla, prendre le combat. Fépp tëj nañ ñu fa 100 mètres carrés.
chambre 11 chambre 30 chambre yëpp mën naa leen wax même fu ñu tuddee woon ñu formé tëj ne mais nu ngi ñëwi taxaw le peuple sénégalais restera debout loolu rek laa bëggoon wax si soobee yàlla. Maintenant lenn laa bëgg a rajouter le discours de la contre-révolution c'est de dire dëkk bi dëgër na kan a dëgëral dëkk bi ak nu ko def comme nu ngeen wax dëkk bi nan la dëgëree ils ont tout fait pour saboter et ils croyaient que le pouvoir là du ñu mun fay salaire yi comme tu dis indicateur mais kilo yàpp lu mu doon jar il y a 2 ans man tous les jours damay duggi man mii leen di wax parce que doomu Ndar laa kii xam na ci dara jën lu mu doon jar lay jar depuis 2 ans moi depuis 2 ans j'achète le kilo d'agneau à 5000 fële 4000 lan na yokku xanaa yaa booy 300 francs dem na 500 francs comprendre ngeen lu ma wax. Chinois yi tax. waaw donc pour moi ils sont en train d'organiser oui dëkk bi dafa kii ñii ils n'ont pas d'expérience de l'État yow amuloo expérience de l'État ba léegi yow tu es arrivé d'abord à assainir à commencer à avoir un plan d'assainissement et je dis le système administratif dont on a hérité est un système administratif colonial qui n'est pas basé sur l'efficacité, qui n'est pas basé sur l'efficience, qui sont les 2 indicateurs en matière de planification et en matière de budget et en matière de réalisation des taux d'exécution budgétaire. Tu es obligé de tenir compte de ça, mais on l'a hérité. soo bëggoon def tey révolution boobu le peuple sénégalais aussi am na dañuy dem ba fenn ñu wax soog a arrêté il faut savoir aussi être tactique donc man loolu laa bëggoon wax que la propagande contre-révolutionnaire ça c'est ce discours la propagande contre-révolutionnaire ñii amuñu technicité parce que la technicité ne sert à rien ils ont la technicité de la Banque mondiale ils ont la technicité du FMI la révolution aujourd'hui en Chine qui est devenue l'une des premières puissances économiques. Il n'y a pas eu l'intervention de la Banque mondiale ni du FMI. De transformation, il faut un peuple mobilisé, une jeunesse mobilisée, et on a ces intrants-là. Merci. Vous voulez 30 secondes. En me présentant tout de suite, M. Pape Sadio Thiam a eu à décliner non pas mon identité. Je n'ai pas la tête de l'emploi, je suis un grand romantique sénégalais. Doomu Ndar de surcroît, gentil comme presque un devoir de reconnaissance, un devoir d'obéissance. 3 ou 4 jours avant ça, ce n'est pas tous les jours qu'on me dépêche, parce qu'intellectuellement, je reconnais au moins une vérité à Pape Sadio, je suis intellectuellement indiscipliné. Mais c'est volontairement, parce que je considère que la perfection n'est pas de l'ordre de l'humain, et que nous sommes tous des porteurs de thèse, et qu'il faut d'autres porteurs et qui soient d'antithèse, afin qu'on en arrive effectivement au 3e concept, qui est la synthèse, pour ne pas dire les consensus dont le pays a besoin, surtout en ces moments-là. Je prends la parole aussi, non pas pour expliquer, mais déjà faire de sorte que le cadre sorte de ses périmètres assez souvent, pour être, comme disait Rimbaud de sa maman, toujours, mais parce que ceux-là aujourd'hui qui gèrent le pays peuvent être nos neveux et nos fils, ils ne sont porteurs de combats pour lesquels nous ne devons pas nous absenter, parce qu'en fait, ils portent les nôtres. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'en fait, est une entité que dans les républiques intelligentes, ceux-là qui gèrent ces républiques ne devraient aucunement hésiter à les récupérer parce qu'ils sont dans la conversion en destin des objets contenus dans un référentiel qui s'appelle Sénégal 2050.
L'autre chose, en fait, nous devons le faire parce que véritablement, pour donner tort à tous ceux-là qui croient qu'en Afrique, pour véritablement être une locomotive, il faut être véritablement, à défaut d'être grabataire, vieux de 60 ou 70 ans. Il est malheureux que ce soit uniquement en Afrique qu'on trouve une raison à l'âge et qu'on ne méconnaisse ou ne dise véritablement qu'il n'y a pas d'âge pour la raison que quand ça les arrange. Ceux-là qui, par la grâce de Dieu, transposés ou transférés à partir des voix d'un peuple à une majorité écrasante, 58%, sont sortis d'écoles où l'on apprend à administrer un État. Si véritablement on peut accepter que l'ENA soit le vivier qui gère la France, je crois que l'ENAM est tout à fait disposé, au nom des curricula que nous partageons, et ENA, c'est École nationale d'administration et de magistrature, on y avait ajouté ça, on l'a fracassé effectivement, mais ça, maintenant, c'est ENA, École nationale d'administration. Sous-entendu, administration d'État. On y trouve véritablement tous les secteurs qui, effectivement, administrent, pour ne pas dire, sont les contrôleurs d'un État. On y trouve des trésoriers, on y trouve des gens des impôts et domaines, on y trouve des gens qui sont aujourd'hui à toutes les postures où l'on sait ce qui sort et rentre dans un pays. Ils sont douaniers, ils sont au port, ils sont ici. Le ministère de l'économie et des finances les englobe. Je crois qu'en fait, si on peut accepter que Macron, à 38 ans, gère un État qui s'appelle la France, 65 ou 80 millions d'habitants, on peut fois puisse véritablement gérer 15 millions d'habitants. Il n'y a pas photo à ce niveau-là. Quand je suis à des rencontres où je sens véritablement que je sens les personnes qui y sont, j'ai l'habitude de prendre la posture que je prends chaque fois qu'un dessert est meilleur, j'ai envie que ça ne finisse jamais. Mais il va falloir écourter et pour réellement faire un clin d'œil à Pape Sadio par rapport à ce. Ce n'est pas le moment de les mettre en parallèle. De la même manière que Senghor a eu à dire « Je suis l'itinérant ». On m'a nommé ambassadeur du peuple noir. Aujourd'hui, au 3e millénaire, Ousmane Sonko en Chine peut dire la même chose. Il est itinérant, ambassadeur du peuple noir parce que je l'ai écouté, je ne me contente pas de l'écouter, je l'entends. Et à la limite, il a eu à dire qu'il prend en charge les enjeux du Sénégal, mais les enjeux de l'Afrique. Je crois qu'en fait, nous devons tous être dans cette posture, et c'est un clin d'œil à tous ceux-là qui voudraient faire voir Ousmane Sonko comme une image. Ousmane Sonko, c'est d'abord un discours. Et dans le discours de Ousmane Sonko, il y a un mot formidable qu'il a utilisé. Ne serait-ce que ce n'est pas entre 4 murs qu'ils ont conçu ça, ils l'ont conçu comme feuille de route pour que tous les Sénégalais y adhèrent effectivement et rivalisent comme en émulation. Nous devons faire de sorte que nos partitions puissent être jouées, visibles, traçables et lisibles à tous les points de vue. Ousmane Sonko est en Chine, il est en mission. Il est allé au marché pour nous. Je crois qu'à son retour, il devra savoir que la Chine actuelle n'est qu'un résultat. Le résultat d'une effronterie qui a eu lieu en 1966, initiée par Mao Tse-tung, qu'on a intitulé la révolution culturelle et qui a fait de sorte qu'aujourd'hui la Chine est la locomotive du monde. Pour dire simplement, à son retour, il doit penser véritablement à libérer la culture de ses carcans. Dans un pays où l'on parle de souveraineté, dans un pays où les patrimoines matériels et immatériels doivent être mis en représentation et de façon positive, on ne met pas la culture en sandwich entre la jeunesse et le sport qui sont autant de domaines dits de souveraineté. À son niveau. C'est à cela que
Nous sommes dans l'impératif de faire de sorte qu'au nom de l'imperfection qui nous caractérise tous, aider à, comme mon père avait l'habitude de nous dire, même si la perfection n'est pas de ce monde, il n'est pas interdit de tenter d'avoisiner la perfection. Soyons à ce cadre et à ce niveau pour savoir aussi une chose, Pape, que la diplomatie, elle n'est pas uniquement économique. La diplomatie est plurielle. Il y a une diplomatie culturelle et qui a fait que Senghor a vendu un petit pays qui s'appelle le Sénégal, 191 600 km² et l'a fait rayonner de par le monde depuis lors. Si le charisme du Sénégal existe encore, c'est grâce à Senghor. Je crois que c'est une raison supplémentaire de faire de sorte que la culture recouvre ces syllabes d'accueil et soit une locomotive dans ces perspectives vers lesquelles nous allons. Je vous remercie. C'est dommage,